Madame, mademoiselle, monsieur, excellente semaine à toutes et à tous et bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La commune de Delma a connu une nouvelle journée de troubles ce lundi. Des groupes de policiers ont érigé des barricades de pneus enflammés sur la route de Delma. Ces agents de l'ordre qui se réclament du syndicat non reconnu ont fermé plusieurs bureaux publics dont le FAES et les Archives nationales. Le président Jovenel Moïse veut augmenter le nombre de femmes parlementaires dans la 51e législature. Le chef de l'État annonce qu'il va entreprendre une réforme qui interdira toute candidature masculine dans une trentaine de circonscriptions électorales. Rencontre vendredi dernier entre l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel J. Sisson, et le nouveau Premier ministre, Joseph Joute. Les discussions ont porté sur les tâches urgentes auxquelles le gouvernement haïtien doit s'atteler. Delma a été une nouvelle fois le théâtre de manifestations violentes de la part des policiers rebelles ce lundi 9 mars. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées et plusieurs bureaux publics, dont le FAES et les Archives nationales, ont dû fermer leurs portes de force. Ces manifestants armés, dont certains encagoulés, estimés à une centaine et qui réclament la formation d'un syndicat de police, ont lancé des gaz lacrymogènes dans les locaux des Archives nationales, forçant ainsi les fonctionnaires à vider les lieux. Ils n'ont pas hésité à tirer en l'air, provoquant une vive tension sur l'autoroute. Une patrouille de police suivait la manifestation, mais sans intervenir. La circulation a été totalement bloquée au niveau de Delma 83 et les policiers de la Boyd, de l'UDMO et de la DDO ont crevé les pneus de plusieurs véhicules et saisi les clés d'autres qui ont servi à bloquer la route. Les manifestants se sont ensuite rendus à Musso, à la résidence officielle du Premier ministre, où ils ont tenté de pénétrer de force. Plusieurs véhicules qui se trouvaient dans les parages ont été endommagés. Ils allaient par la suite mettre eux-mêmes fin à leur mouvement. On a commencé à marcher sur l'avion, on a commencé à marcher dans toute boîte l'État. On a commencé à fermer, on a commencé à dire que nous-mêmes, si c'est un fantôme, nous ne pouvons pas jouer avec l'avion. Nous connaissons bien. Déjà, moi, je mourus déjà, on ne peut pas sortir. Nous sommes fantômes. Pas de monde qui est, si nous parlons de l'école, qui a dit policiers attaquer. Seulement nous avec l'État. Machine l'État, nous plations, nous mettons dans la rue. Et nous faisons des gens dans la machine, pour le téléphone, pour l'argent, pour tout ça qui est dans la machine. De ce fait, pour alvaquer à l'activité. Tout le monde entre la caillou. Si au monde a fait des autres policiers, que l'État fait travail, que la police fait travail. Ok? Section des fantômes à votre la caillou, nous pour préparer nous pour des récidives. Parce qu'il faut que tu nous. Principale revendication, c'est réintégration, c'est policiers et puis SPNH là. On a policier parler à qu'on a là, c'est bullshit. Chauffez ça, c'est fait. Ok? Vous savez que nous donnez, appliquer. Les bandits continuent d'imposer leurs lois aux bicentenaires. Des tirs nourris ont été entendus ce lundi, une fois de plus. Lors d'une visite de métropole, des riverains de la zone, sous le couvert de l'anonymat, ont affirmé être victimes des individus armés qui les ont dépouillés de leurs biens. Pour mieux se faire une idée de la situation, suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. 2 des 3 pouvoirs sont logés au bicentenaire, respectivement les pouvoirs législatifs et judiciaires. Mais depuis quelque temps, cette zone est pratiquement livrée à elle-même. Suite aux annonces faites par le nouveau Premier ministre Joseph Joute, comment se présente la situation actuellement? Y a-t-il de nouvelles dispositions? Nous sommes au bicentenaire. Il est 12h30, un soleil de plomb domine le bicentenaire et l'atmosphère est tout, sauf rassurante. Sur les trottoirs, pas de petits commerçants ni de marchands ambulants. La pratique de garer des véhicules n'est pas non plus d'actualité dans la zone.
Quelques piétons sont remarqués, mais ils ne s'attardent pas. Depuis le Parlement jusqu'à la primature, il n'y a aucune activité. Du côté de la circulation, les automobilistes paraissent pressés. Que ce soit des véhicules publics ou privés, le stationnement même pour quelques secondes paraît déconseillé. À notre arrivée ce lundi, des riverains nous ont mis en garde. Quelques minutes après, un petit groupe de femmes venant d'une zone appelée couramment Kekolon vient se réfugier à quelques mètres du Parlement. Alors que nous allions faire un état des lieux au bicentenaire et aussi interroger un juge de la NAMA sur les difficultés que confronte la cour d'appel, nous avons été pris dans cette fusillade. Des bandits continuent d'imposer leurs lois au bicentenaire et le climat demeure encore tendu. En somme, rien de concret. Dès qu'on parle du bicentenaire, presque tout le monde pose la question qui s'embrelle chercher dans une zone comme ça. Dans l'intervalle, sous le couvert de l'anonymat, certains citoyens de la zone ont exprimé leur inquiétude par rapport à des débordements qui peuvent surgir à tout moment. Et de notre côté, certains déclarent être contraints d'abandonner leur maison. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le gouvernement haïtien annonce des dispositions pour rétablir le climat sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Luc Mandelil, prend personnellement la direction des opérations. L'ancien commissaire du gouvernement, qui avait obtenu des résultats probants dans la lutte contre le grand banditisme, s'adresse directement aux bandits dans un langage populaire. Je suis de retour, dit-il, invitant les citoyens à le contacter par téléphone. Assurant qu'il dispose de l'expérience pour rétablir la paix, M. Delille fait remarquer que tous les responsables du système sécuritaire, dont le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le chef de la police et le chef du parquet, sont déterminés à combattre le fléau du kidnapping. Le kidnapping est le crime le plus abominable, a martelé M. Delille. Il souligne que les membres des gangs ont le choix entre la réinsertion par le CNDDR ou les conséquences de l'affrontement avec les forces de l'ordre. Dans le cadre de la nouvelle stratégie, le ministre de la Justice informe que plusieurs bandits du gang 400 Marozo à la Croix-des-Bouquets ont été appréhendés. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel J. Sisson, s'est entretenu vendredi dernier avec le nouveau Premier ministre haïtien, Joseph Joute. Les discussions ont porté sur les tâches urgentes auxquelles le gouvernement haïtien doit s'atteler. Le nouveau cabinet doit s'attaquer rapidement aux problèmes de sécurité publique, combattre la corruption, relancer la croissance économique et organiser des élections législatives libres, équitables et crédibles, aussitôt qu'il sera techniquement possible de le faire, précise un communiqué de l'ambassade des États-Unis. La représentation diplomatique américaine avait, en début de semaine, exprimé sa détermination à collaborer avec le nouveau gouvernement haïtien. Le Premier ministre Joute a indiqué que la sécurité est la principale priorité de son gouvernement. Il s'est engagé à obtenir des résultats probants au cours du premier trimestre de son mandat. La recrudescence de l'insécurité et des enlèvements a porté le gouvernement américain à placer Haïti sur la liste des pays que ses ressortissants doivent éviter. Le chef de l'État annonce une nouvelle disposition pour augmenter le nombre de femmes parlementaires dans la 51e législature. Il recommande une discrimination positive pour permettre de respecter le quota de 30% de femmes dans les postes décisionnels. Il a fait ces déclarations lors d'une cérémonie spéciale à l'occasion de la Journée mondiale de la femme le 8 mars. Le chef de l'État
s'est plaint que seulement 3 députés et 1 sénatrice aient siégé dans la 50e législature. Il entend imposer sa réforme dans le prochain décret électoral. M. Moïse se réjouit d'être débarrassé des entraves du Parlement. Si j'avais soumis ce projet de loi au Parlement, il l'aurait rejeté, a dit M. Moïse, dénonçant un acharnement des dirigeants politiques à maintenir le statu quo. Le président Moïse affirme que sa réforme interdira toute candidature masculine dans une trentaine de circonscriptions électorales. En ce qui a trait aux sénatrices, le président Moïse n'a pas précisé la stratégie qu'il compte adopter, mais il assure que sa réforme permettra l'élection de 8 sénatrices. Le président Moïse envisage également de réaliser des réformes afin que le quota de 30% de femmes soit respecté pour les municipales et les collectivités territoriales. On notera cependant que le quota de 30% n'est pas respecté dans le gouvernement de Joseph Joute, car seules 3 femmes détiennent des portefeuilles alors que le gouvernement compte 18 membres. L'animateur Éric Laguerre, alias Tom Mallet ou Mami Prélat de Radio-Télévision Caraïbe s'est éteint dans la nuit du 7 au 8 mars à l'hôpital L'Espoir. Tom Mallet revenait d'une fête. Il est décédé d'un accident cardiovasculaire selon les informations communiquées par les membres de sa famille. Métropole présente ses condoléances à toute la famille. Radio Métropole a célébré le week-end dernier son 50e anniversaire. Les responsables de la station ont organisé une soirée dansante à l'hôtel Caribé samedi soir. Dimanche, une journée porte ouverte a été organisée au local de la radio. Des amis, des officiels, des fans ont défilé. Ils voulaient témoigner de leur gratitude, de leur respect et de leur amour pour cette station vieille de 50 ans. Il faut souligner que la fête va se poursuivre pendant toute l'année. D'autres activités seront annoncées dans les prochains jours. Les auditeurs auront la possibilité de gagner une voiture flambant neuve à la fin de l'année. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.